Avec l'annonce de Max Verstappen comme champion du monde de Formule 1 cette saison, le niveau d'excitation n'est définitivement pas le même. Mais la saison n'est pas encore terminée, il reste encore 4 courses et la prochaine destination sera les États-Unis. Les équipes vont essayer de marquer le plus de points, mais y a-t-il des équipes qui ont l'intention d'apporter des modifications à leur voiture, surtout avec le dossier du plafonnement des coûts qui circule ces derniers temps? Continuez à regarder les amis, nous allons le découvrir. Alors oui, les rapports parlent des nouvelles améliorations sur lesquelles Mercedes travaille pour ajouter à leur W13 pour le Grand Prix des États-Unis le week-end prochain. Mercedes a annoncé que ces changements sont les derniers pour la saison 2022. Ces améliorations seront principalement des mises à niveau aérodynamiques pour les voitures de Lewis Hamilton et George Russell. Andrew Chauvelin, le directeur de l'ingénierie de piste de Mercedes, a déclaré que son équipe introduisait ces améliorations sur le circuit des Amériques pour tenter de s'assurer la deuxième place au championnat des constructeurs face à Ferrari. Même si le directeur de l'équipe de Mercedes avait précédemment déclaré qu'il n'était pas intéressé par la P2, Toto Wolff a déclaré qu'il n'était pas concentré par le fait que son équipe finisse deuxième ou troisième au championnat des constructeurs. Disons qu'il préférait que Mercedes gagne des courses au mérite. Parlant à Racing News 365.com, il a déclaré « Le deuxième et le premier perdant pour moi, que ce soit la deuxième ou la troisième place au championnat des constructeurs, n'est pas si pertinent. Par rapport au fait vraiment de courir et d'être à l'avant, de développer la voiture afin que nous puissions gagner des courses au mérite. Battre Ferrari, battre le Red Bull et préparer l'année prochaine, plutôt que de vraiment se soucier de la position au championnat. » Mais il s'est exprimé plus tard après le faible score au Grand Prix de Singapour et a déclaré que les espoirs de son équipe de battre Ferrari à la deuxième place du championnat des constructeurs étaient réduits. Nous sommes partis des extrémités opposées de la grille avec nos deux voitures, mais nous n'avons pas pu capitaliser sur le rythme de la course de la voiture avec l'une ou l'autre d'entre elles lorsqu'il est arrivé à un résultat final. La plus grande frustration est que nous ne pouvions pas construire sur les signes de performance compétitive que nous avons vus dans la FP2 et en qualification. Notre lutte pour la deuxième place au championnat est devenue beaucoup plus difficile avec ce résultat. Mais la seule chose à faire est de nous ressaisir et de mettre toute notre énergie dans la prochaine course à Suzuka pour retrouver notre élan. Mike Elliott, le directeur technique actuel de Mercedes, a révélé qu'ils sont en fait optimistes quant à cette perspective. C'est aussi notre dernière étape de développement aérodynamique et cela nous donnera, nous l'espérons, un peu plus de performance. Elliott a révélé que les ingénieurs et le staff technique de Mercedes ont également travaillé sur la réduction du poids de la voiture pour se rapprocher de la limite de poids. Il a ajouté que le processus de mise à niveau de Mercedes cette année visait davantage à comprendre la voiture et à essayer de l'améliorer à chaque fois, ce qui servira à l'équipe pour l'année prochaine également, et c'est un objectif majeur pour l'équipe à ce stade. Mais le plus important, avec chaque étape, nous apprenons de plus en plus et nous pouvons reporter cet apprentissage sur l'année prochaine. Donc ça en fait partie. Il y a aussi quelques éléments dont nous avons retiré le poids des composants qui, nous l'espérons, rapprocheront la voiture de la limite de poids. Interrogé sur ses prévisions pour les séances de qualification à Austin, Andrew Chauvelin, le directeur technique de Mercedes, a répété que même avec les améliorations, il sera difficile de prédire où Mercedes sera dans le rythme le week-end prochain. Chauvelin a admis que le rythme de la voiture de l'équipe s'est considérablement amélioré, mais qu'elle a encore besoin d'une étape pour être capable de se battre avec ses deux rivaux, Red Bull et Ferrari. Il est très difficile pour nous à prédire où nous allons être. À Singapour, Lewis était terriblement proche de la pole position. Mais à Suzuka, les deux voitures avaient un grand écart à la tête de la course. Notre rythme de course est relativement fort, donc si nous pouvons faire un pas, nous espérons pouvoir nous battre avec Ferrari et Red Bull. Chauvelin a également commenté le circuit des Amériques qui était boussolé l'année dernière et a contribué à la défaite de Lewis Hamilton face à Max Verstappen après une lead serrée pour la victoire. Le tout avec des problèmes de surchauffe des pneus, notamment les plus doux. Il a précisé que le circuit a été resurfacé récemment pour éviter les problèmes de bosse, mais Chauvelin préfère ne pas donner de prédictions avant d'être sur place et d'identifier tous les données. Ils ont fait un peu de resurfaçage, donc j'espère que les problèmes de boss sont un peu moins importants. Mais ce qui est très difficile cette année, c'est de savoir vraiment où vous allez être sur un circuit avant d'y être allé. Il s'agit en grande partie d'apprendre, mais nous n'allons pas faire de prédictions sur nos performances. Nous devons juste y aller vendredi, voir quel genre de problèmes nous avons et voir si nous pouvons les résoudre avec les réglages. Dans la même interview, le directeur technique de Mercedes a parlé de la dernière course au GP du Japon et a admis que son équipe avait commis des erreurs majeures. Lorsque les deux pilotes de l'équipe se sont doublés au moment de passer des pneus pluie aux pneus intermédiaires, ce qui a fait perdre du temps à George Russell, qui a terminé 8e, tandis que son coéquipier Lewis Hamilton a passé un dimanche après-midi frustrant, coincé derrière Esteban Ocon, le pilote alpine, en raison de la longue interruption due à la pluie, et cela l'a laissé 5e au drapeau à Damien. Mercedes ne pouvait pas être en désaccord avec les plaintes et les commentaires de Russell après la fin de la course.
Les erreurs n'étaient pas le seul problème de Mercedes au Japon. Le rythme de l'équipe sur les lignes droites était trop faible, ce qui a conduit Russell à dire que le circuit a exposé les faiblesses de la voiture de Mercedes, tandis que son coéquipier Lewis Hamilton a déclaré après la course que les siens étaient les plus lents. « J'ai tout essayé malheureusement, nous sommes juste incroyablement lents ce week-end. Nous étions les plus lents de tous, je pense sur la ligne droite, dès que vous sortez de la remorque, je n'allais nulle part. » Revenons sur ce point, Andrew Chauvelin a expliqué que Mercedes avait opté pour le niveau d'appui le plus élevé en tenant compte du fait que la course était mouillée. Une partie de cette décision est que cela nous donnait nos meilleurs temps autour dans les conditions de course où nous allions avoir une dégradation élevée sur le sec. Mais nous avions également vu cette pluie qui arrivait le dimanche et nous avons estimé que dans une course sur un sol mouillé, cela pourrait être un avantage. Maintenant, comme cela s'est produit, le DRS n'a jamais été activé, ce qui signifie que les dépassements étaient très difficiles. Il a continué en clarifiant qu'une plus faible force d'appui aurait été meilleure. Mais c'était une autre leçon pour le concept de la voiture de l'année prochaine à améliorer, en particulier à des niveaux de traînée inférieurs. Peut-être que la bonne décision aurait été d'opter pour une force d'appui plus faible. Mais essentiellement, l'une des choses que nous devons améliorer sur la voiture pour l'année prochaine est de faire en sorte que la voiture ait plus de force d'appui à des niveaux de traînée inférieurs, et alors nous pourrons courir avec ses ailerons plus légers et être compétitifs dans les virages. Chauvelin semble optimiste en parlant des courses restantes de la saison, disant que Mercedes va certainement donner sa chance dans ses dernières courses. Mais les qualifications pour nous sont vraiment difficiles à prévoir pour le moment. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une grande partie d'apprendre et nous allons certainement donner le meilleur de nous-mêmes lors des 4 dernières courses. Alors que Mercedes a déclaré au sujet de ses mises à niveau à venir, ses principaux rivaux Red Bull ne prévoient pas d'autres mises à niveau majeures de leur voiture pour le reste de l'année 2022. Pensez-vous que ces mises à niveau à ce moment-là seront utiles pour l'équipe? Ces améliorations aideront-elles Mercedes pour le concept de la voiture l'année prochaine? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessus. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.